petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo à l'ancienne, puisque aujourd'hui je vous fais un crash test comme je faisais il y a quelques années, parce qu'au début c'était un petit peu l'essence même de ma chaîne. Et aujourd'hui je vous fais un crash test avec la marque Primark. Le premier crash test Primark que je vous ai fait, c'était il y a 3 ans très exactement. Je pourrais limite vous dire le mois et le jour, mais bon, ça va commencer à être chelou ce délire. Donc tout ça pour dire, aujourd'hui je reviens avec un crash test Primark. Les produits changent assez régulièrement en magasin, c'est pour ça que c'est intéressant de vous faire une petite mise à jour de temps en temps. C'est une marque qui est cruelty free, donc ça c'est vraiment un truc cool que je tenais à mentionner, parce que j'ai vu que leur petit logo, le petit lapin, est à peu près sur tous les produits, donc ça c'est plutôt chouette. Tous les produits que je vais utiliser seront en barre d'infos. Alors parfois j'arrive pas toujours à trouver les liens, donc le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est de vous rendre en boutique. Dans tous les cas, aujourd'hui j'ai réalisé ce maquillage. Je reste plutôt dubitative quant à la couleur du rouge à lèvres, hein. Je vous avoue que dans le packaging je me suis dit ah mon dieu c'est dégueulasse, c'est typiquement le genre de couleur un peu Kardashian et tout. Alors c'est joli sur une fille brune avec une peau mate, ok sans problème. Alors sur une fille qui est très très pâle, c'est toujours un peu particulier, je trouve ça un peu voyant mais en même temps pas voyant, enfin c'est moche, ça fait un peu zombie. Et finalement là au bout de quelques temps je commence presque à m'y habituer, donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas je vais tester les produits là puisque c'est une première impression, mais je vais continuer, enfin mon test va continuer durant quelques jours et je vous mettrai des petites annotations dans l'écran et en barre d'infos pour vous dire ce que je pense des produits sur le long terme si je puis dire. Et voilà, donc si tout ceci vous plaît, eh bien n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Sur ce visage complètement nu, je vais commencer par appliquer cette base-ci qui est une base hydratante qui contient du beurre de karité et de la vitamine C. Au niveau du prix, elle était aux alentours des 3 €. De toute façon, je vous indiquerai tous les prix en barre d'infos parce que pour certains le prix n'est pas indiqué et je m'en souviens plus. Donc voilà comment elle se présente. On va tout de suite voir ce qu'elle donne, sachant que le format est assez intéressant puisque c'est 75 ml. Donc autant dire qu'on en a pour un moment. Alors au niveau de l'application c'est particulier. Vous avez l'impression, désolé, mais d'appliquer de la colle. C'est pas ouf. Justement les bases hydratantes, on s'attend rarement au fini ultra siliconé. En général c'est un fini un peu différent. Alors là clairement c'est pas siliconé parce que ça colle. Ça colle et ça pluche. Ouais, donc clairement non, la base ouais, je valide pas. Et ce que je tiens à préciser c'est que bon, le fait que la base pluche, effectivement, ça va pas du tout vous donner envie de l'acheter, mais pour sa défense, en fait, la plupart du temps, quand votre base pluche, c'est parce que y a un ingrédient qui s'entend pas avec un autre ingrédient de votre sérum ou de votre crème, et que donc, les deux ensemble, voilà, ça fait des pluches dégueulasses. Donc bon, ça veut pas dire que cette base est complètement nulle, mais clairement, je vais pas vous la recommander, hein. Je vais la retirer, et puis je vais directement passer à l'application du fond de teint. J'ai retiré la base que j'avais sur la peau. D'ailleurs, je vais vous dire la crème que j'avais appliquée. J'avais appliqué cette crème-ci, la crème visage peau sèche de la marque Eucérine, mais qui est très très bien, j'ai jamais eu de problème avec cette crème. Et avant ça j'avais appliqué un sérum, le Hydra Essentiel de Clarins, qui est un sérum pour les peaux déshydratées, et pareil j'ai jamais eu aucun souci. Ensuite je vais appliquer un fond de teint, et c'est celui-ci, donc c'est un fond de teint mat, il s'agit du Matte Foundation, fond de teint longue tenue sans huile avec une couvrance assez forte, et ce fond de teint est au prix de 6 €. Au niveau de l'embout c'est un peu particulier. D'accord, non en fait c'est juste que l'embout s'est pété. Bon bah, try again. En fait le capuchon est resté coincé à l'intérieur. Ah, il est assez épais. Ah ouais, très très épais. Je sais pas si vous allez... J'essaie de vous montrer là. Vous voyez un peu ? Il a une consistance, alors désolé de dire ça, mais un peu comme je déteste, parce que c'est le genre de fond de teint qui apporte pas mal de couvrance, mais qui je trouve n'est pas très naturel et se voit. Bref, trêve de galéjade, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Au niveau de la teinte par contre c'est parfait, et ça c'est un point que je tiens à souligner chez Primark. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'ils ont des teintes assez claires. Alors pour les teintes foncées, je dois vous avouer que je ne sais pas, je ne me souviens plus, mais pour les teintes claires, ils ont vraiment des teintes méga claires. Comment vous dire? Je pense que vous pouvez vous rendre compte de la couvrance. Vous voyez aussi qu'il est un chouïa trop clair pour moi, qu'il est cru.
Alors fond de teint appliqué, et très honnêtement, pour un fond de teint à 6 €, faut replacer les choses dans leur contexte, je trouve qu'il est pas trop mal. C'est un effet très mat, donc pour les filles qui veulent quelque chose de lumineux ou de moyennement mat, franchement c'est pas la peine. Mais si au contraire vous voulez vraiment quelque chose de mat et un mat assumé, il peut être très très bien. En plus de ça, vous allez pas le voir, mais j'avais des petites peaux sèches au niveau du nez et il les a pas mises en avant, ce qui m'arrive assez souvent avec des fonds de teint justement qui ont parfois un fini un peu poudré. Donc très honnêtement, si je devais lui mettre une note, en tout cas sur son effet, son application et mon ressenti au bout de quelques minutes, je lui mettrai 7,5 sur 10, donc ce qui reste une bonne note. Ensuite je vais appliquer un concealer qui se présente comme ceci, sachant que j'avais fait une vidéo Primark il y a quelques années et le concealer je l'avais adoré et ça avait été en fait mon produit préféré, mais pendant un an. Je sais que pendant un an, et d'ailleurs même actuellement, j'ai jamais retrouvé un concealer aussi bon que celui de Primark. À savoir que là c'est plus du tout celui-ci, c'était un autre, je crois qu'il est discontinué depuis. En tout cas Primark change assez régulièrement ses packaging et son maquillage, donc si vous aimez un produit, le conseil que je peux vous donner c'est d'en acheter plusieurs pour vous faire un petit stock. Je mets ce correcteur qui est encore une fois méga clair. Il y a un autre point dont j'ai pas parlé pour le fond de teint, c'est sa sensorialité qui est là pour le coup nulle. Il n'a pas d'odeur particulière, alors je sais pas, je pense pas qu'il contienne de parfum, donc ça tant mieux à la limite pour les peaux qui ont tendance à faire des allergies, les peaux sensibles, tout ça, mais c'est vrai que le moment de l'application est pas plus agréable que ça. Après c'est un fond de teint 6 balles, hein, on lui demande pas 15 000 trucs. Alors le correcteur au niveau de la couvrance, bah, je pense que voilà, vous vous en rendez compte, c'est méga couvrant. Correcteur appliqué, et comme vous pouvez le constater par vous-même, au niveau de la couvrance c'est assez fantastique, vraiment. Le petit défaut qu'il a, ça je le vois tout de suite, c'est que c'est un anti-cerne qu'il faut tout de suite poudrer, parce qu'il a tendance sinon un petit peu à filer dans les ridules, parce qu'il est très légèrement un peu gras au niveau du fini. Alors je vous rassure, hein, c'est pas non plus too much, et je préfère moi un anti-cerne qui est très légèrement un peu gras et que je vais poudrer plutôt qu'un anti-cerne sec qui va en fait juste assécher davantage votre contour de l'œil, et on sait que c'est quand même une zone assez fragile. Donc franchement, bah, pour l'instant je suis très satisfaite, mais c'est vrai qu'il ressemble pas du tout à celui que j'avais auparavant il y a quelques années, comme je vous disais, qui était très fin à l'application. Là on a quelque chose d'un petit peu plus épais. Justement, histoire de fixer ce maquillage, je vais appliquer une poudre, et c'est celle-ci. Donc c'est une poudre libre qui est un fini mat, pardon, et qui a une couvrance modulable. Elle est au prix de 2,50 €. Et ouais, pour être honnête, au niveau du teint là, que ce soit l'anti-cerne ou le fond de teint, je trouve que les deux produits ont un fini un peu légèrement collant, qui est pas désagréable mais qui est un peu particulier. Donc typiquement quand j'ai ce genre de fini là, moi je supporte pas ça et j'aime vraiment poudrer pour apporter un aspect un peu plus lisse. Bref. Application de la poudre terminée, et très franchement je trouve que le résultat est très joli. Alors bien sûr, encore une fois je vais le répéter, mais à condition d'aimer les teints mat, mais mon teint est unifié. Ma peau est quand même visible, ça fait pas du tout un effet masque comme je le craignais au début, notamment pour le fond de teint. Je me disais que ça allait être un peu, enfin ça risquait d'être un peu dégueu en voyant le fond de teint qui était si épais, et en fait pas du tout. Là vraiment j'ai un teint en tout cas que je trouve très esthétique, et c'est typiquement moi le genre de teint que j'aime, et voilà, si j'avais un rendez-vous avec je ne sais qui, je pourrais tout à fait sortir comme ça. Maintenant on va passer au maquillage des sourcils. Donc pour ce faire, je les brosse, et ensuite j'ai un produit qui encore une fois était aux alentours des 3 €, qui était très exactement à 3 €, le prix est encore indiqué. Donc c'est un crayon double embout avec d'un côté un crayon, une pointe classique, et de l'autre côté vous avez un gel coloré avec un petit goupillon comme ça dans les tons bruns. Moi je vais commencer par le crayon et après je viendrai fixer mes sourcils avec l'autre produit. Alors franchement le crayon est pas trop mal et il a un petit côté en fait, il est ni trop gras ni trop sec. Maintenant je passe à l'application du gel à sourcils. Ce que j'aime pas en fait avec les gels à sourcils en général, c'est que si le produit est un petit peu trop en contact avec la peau, tout de suite ça fait une espèce de tache, et après donc c'est pas très uniforme.
Alors voilà pour l'application du crayon à sourcils et très honnêtement, alors là je trouve que ça fait vieille sorcière en me regardant au retour écran. Quand je me regarde dans un miroir ça passe et une fois que j'aurai le maquillage je pense que ça sera d'autant plus doux. Là c'est vrai que c'est assez agressif. Je le trouve pas mal du tout, franchement au niveau de la pointe crayon génial, et au niveau du gel à sourcils alors pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu plus délicat au niveau de l'application parce que vous avez vite tendance un petit peu à faire des petites bavures et c'est vite très dégueulasse, donc à voir, mais dans tous les cas pour 3 balles je recommande vraiment parce que il est très très bien. Et ce qui est sympa aussi avec l'application du gel c'est que ça vient fixer vos sourcils mais ça leur donne pas un petit côté un peu trop dur et justement un peu cartonné. Maintenant je passe au maquillage des yeux et pour ce faire j'utilise cette palette-ci. Et bien évidemment, comme vous me connaissez extrêmement bien, pour le maquillage des yeux, je vais me servir de tous les fards. Ici là de la ligne du fond, non bien sûr c'est une blague, non bah voilà comme d'hab en fait je vais faire un trait de liner sauf que j'avais pas de liner là dans ma sélection, j'en ai pas trouvé, du coup je vais simplement appliquer les fards les plus clairs et puis travailler un petit peu mon creux de paupière. On va voir déjà ce que donnent ces fards là. Alors je peux déjà vous dire qu'il y a pas mal de chutes, je sais pas si vous allez voir. Pas trop mais bon je peux vous assurer qu'il y a des chutes. J'ai tenté de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir, même si je vous avoue que sur un fard aussi clair vous voyez pas grand chose. Ouais très honnêtement, alors il y a quelques chutes aussi donc ça c'est un peu relou. Ensuite donc je vais creuser ma paupière avec cette ombre là, sachant que je vais en mettre vraiment un tout petit peu. Bon, entre vous et moi, c'est pas la meilleure palette du monde. Je sais qu'hier j'ai testé les dernières couleurs de la palette qui sont beaucoup plus pailletées et irisées. Et au niveau de la tenue, au niveau du swatch, c'est vrai qu'à peine on passait son doigt après, bon bah ça se retirait. Donc si vous les appliquez, pensez à bien mettre une base pour être sûr qu'ils tiennent. Ouais, bon j'ai pas grand chose à dire sur la palette, hein. En vrai en même temps c'est pas en testant 3 couleurs que je vais vous faire la revue du siècle. Je vais passer à l'autre œil. Et puis on va voir un peu ce que ça donne. Avant de passer à l'application du blush, j'aimerais bien redéfinir un petit peu mon visage et donc le creuser avec un fard brun. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais utiliser cette palette. C'est une astuce que je fais assez régulièrement quand j'ai pas de fard brun comme ça, de bronzer particulier. Je prends simplement un brun dans une palette pour les yeux. Et donc je vais prendre celui-ci. Et ma foi, on va voir ce que ça donne. Ah oui! Bon, du coup je vais peut-être y aller un petit peu plus mollo pour la deuxième joue. On va passer à l'application du blush et je vais prendre ce blush-ci, alors qui pour le coup est vraiment très très mignon. Voilà comment se présente l'intérieur, donc franchement il est ravissant, c'est le moins que l'on puisse dire. Et la pigmentation est sympa, je sais pas si ça va être probant à la caméra. Pour l'application du blush, franchement, j'ai rien à dire. Le blush coûte 3 €, la pigmentation est top, la couleur est super jolie, le packaging est réussi. Bon, bien sûr, comme beaucoup de produits de la marque, c'est très fortement inspiré par d'autres marques. Je sais que par exemple, ce produit en forme de fleur, ça me rappelle un enlumineur qu'avait sorti Chanel il y a peut-être 2 ans. Donc bon, voilà, ça clairement, c'est le petit côté dommage, mais bah voilà, la qualité est là. Donc ça, je n'ai rien à dire. Et maintenant, je vais appliquer justement de la même collection un enlumineur qui se présente comme ceci. Et vous avez 3 couleurs. Alors typiquement moi mes couleurs c'est ces deux là. Celle-ci c'est pas vraiment une couleur qui me va au teint. On va voir, donc ça se présente un petit peu comme des fards cuits. Et on voit que la pigmentation est là, mais en comparaison je sais que en ce moment j'aime beaucoup un enlumineur de Too Faced. Et voilà, je passe à peine mon doigt, c'est fini. Là il faut un petit peu plus insister, mais bon pourquoi pas. C'est très très discret. Moi j'aime bien l'appliquer au doigt l'enlumineur, mais alors là les gars on voit pas grand chose hein. Faut en mettre 3 couches. Ah si, ouais. Là seulement au bout du 3e passage on voit quelque chose. Alors il est extrêmement discret. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si vous cherchez un enlumineur très discret, bah pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage parce que autant la pigmentation du fard, enfin du blush elle est excellente. Autant là, moi je suis pas subjuguée hein. Comme mon teint est très mat entre la poudre et le fond de teint, je trouve qu'il y a quand même un petit côté frais qui est ajouté et qui est perceptible. On le voit un petit peu, mais voilà, pour moi c'est pas la palette d'enlumineur du siècle, clairement pas. Maintenant je vais appliquer mon mascara et mon liner hors caméra parce que je n'ai pas de produit de cette marque à tester dans ces catégories là et je reviens juste après. J'ai appliqué mon liner et mon mascara et maintenant pour la dernière étape en fait, je me suis munie d'un kit. En fait ils vendent un kit qui ressemble vraiment trait pour trait
au kit de Kylie Jenner avec donc un crayon et un rouge à lèvres liquide mat. Et alors sur ce genre de produit, moi je suis extrêmement sceptique parce que la plupart du temps je trouve que c'est très asséchant et c'est pas très pratique. Là l'avantage c'est que ça coûte pas très cher, j'ai plus le prix en tête mais je crois que c'était aux alentours des 3-4 euros, donc encore une fois bon je sais que c'est pas du tout le cas des produits de Kylie Jenner qui sont assez chers, donc on va voir si celui-ci est pas trop mal pour un prix moindre, ce qui serait pas mal. En revanche ils avaient assez peu de couleurs et donc je me retrouve avec une couleur à la Kardashian que je déteste parce que c'est absolument pas ce qui me va. Bon pourquoi pas, après la couleur est vraiment... À la caméra je trouve que limite ça passe. En vrai non, ça fait caramel, c'est pas du tout esthétique. En tout cas sur moi. Je vais directement en fait passer à l'application du rouge à lèvres liquide mat. Comme j'ai pas mal de baume à lèvres en fait j'ai espoir justement que ça n'assèche pas trop les lèvres. On va voir. Ah ouais, non, j'aime pas du tout. Alors, je sais pas si vous allez le voir, mais je pense pas parce que vous êtes un peu loin et c'est volontaire. En fait, j'ai plein de petites peaux mortes sur les lèvres parce que j'étais enrhumée et du coup, voilà, j'ai un peu pelé de partout. Et clairement, il les met en avant, mais comme jaja. Elles sont mises en lumière, c'est fantastique, ça fait plein de croûtes. Non, je rigole, mais c'est pas très beau. Ce qui est sympa pour le moment, c'est qu'il n'a pas du tout de fini collant. À l'application, il est un peu sec, mais malgré tout, l'embout est assez pratique et je trouve qu'il s'applique très bien. En tout cas, des rouges à lèvres liquide mat que j'ai pu tester, au niveau de l'application, celui-ci fait partie de mes préférés. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En revanche, c'est typiquement le genre de rouge à lèvres. Si vous l'appliquez, il faut que vous ayez les lèvres nickel. Parce que la moindre petite irrégularité au niveau de vos lèvres est mise en avant, donc c'est pas top. On n'a pas un inconfort sur les lèvres, ce qui est souvent le cas. Donc on va dire que pour un prix aussi faible, je le trouve pas mal. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo touche à sa fin. Je dois vous avouer que pour le moment c'est vraiment un sans faute parce que je le trouve hyper confortable. Entre temps je suis allée boire un café, et, enfin un café c'est pas vrai, un thé parce que je bois pas de café. Mais il a pas bougé, j'en ai pas laissé sur la tasse et tout. Et il a pas commencé un peu à migrer, ce qui arrive parfois très vite avec certains mats comme ça où il craquelle. Et là c'est pas le cas. Donc franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Par rapport au fond de teint, la tenue, tout ça, je vais tester ces produits sur plusieurs jours pour voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre. Mais pour le teint, mis à part la basse teint qui est vraiment nul à chier, désolé, mais pour les autres produits c'est une très bonne surprise parce que le teint, si vous aimez le mat, c'était nickel. Bon, les fards à paupières, voilà, la pigmentation était pas ouf, mais il y a vraiment de très bonnes choses. Donc je suis ravie, en fait c'est une vidéo qui ressemble un petit peu à la première que j'avais faite il y a 3 ans, où je vous dis que voilà, chez Primark, il y a franchement des produits qui sont très bien, à moindre coût, donc c'est cool. Bref, cette fois-ci je vous laisse pour de vrai, je vous embrasse très fort et surtout je vous dis à dimanche prochain. Bye!